Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut vous parler des abutilons et en particulier de celui-ci qui a été hiverné un peu comme on a pu. Pas de véranda, pas de serre, donc c'est pas évident. Il y a quand même quelques astuces. On va vous parler des abutilons et de leur hivernage au nord de la Loire. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, avec un chant d'oiseaux particulièrement intéressant, ça me fait tout simplement penser que, sans parler de l'abutilon, quand on dépasse le 15 mars, il faut penser à ne plus tailler sa haie, car là, c'est tout simplement une période des amours pour les oiseaux, vous les entendez. Et là, la nidification va enchaîner tout de suite, du 15 mars, on va dire jusqu'à début juillet, 15 juillet, on ne touche pas aux haies, on ne touche pas à nos arbustes, car là-dedans vont se trouver des nids. Et bien évidemment, si on veut préserver la biodiversité, on va tout simplement préserver ça, garder ça précieusement. La preuve, les oiseaux, le chant des oiseaux, c'est quelque chose de particulièrement agréable. Alors on va revenir à nos choux et à l'abutilon en particulier. L'abutilon fait partie de la famille des malvacées. Les malvacées, c'est une famille qu'on connaît, parce que les hibiscus en font partie, les roses trémières, les roses à bâtons, les anitodoncea, les mauves, toutes ces plantes font bien partie de la famille des malvacées qui a une particularité, c'est la fleur qui est assez ressemblante. Alors, pour ce qui est de notre abutilon, l'intérêt de cette plante, c'est que c'est une plante de climat doux qui a quand même une petite résistance à -5, -6 selon les espèces. Il y a d'ailleurs un très grand nombre d'espèces sur le marché, un grand nombre de variétés horticoles parce que la plante est quand même du premier intérêt. C'est une plante vivace arbustive qui peut être grimpante, qui peut être couvre-sol et qui est en général proposée en tige au plus beau de la saison chez les horticulteurs et dans les jardineries. Cette plante offre donc une multitude de pores, vous l'avez compris, mais une multitude de feuillages. Mais alors ce qui est vraiment remarquable, c'est les fleurs. Les fleurs, on a toutes les couleurs possibles et imaginables. Elles sont même mouchetées, rayées, zébrées. Et il manque juste le bleu. C'est vous dire que le choix est assez incroyable chez l'abutilon. Et c'est une plante de culture relativement facile, originaire a priori d'Amérique du Sud. Cette plante trouve un peu sa place dans tous les jardins, au niveau méditerranéen et sur le pourtour océanique où la douceur lui permet de passer l'hiver relativement facilement en gardant son feuillage. Pour le nord de la Loire, cette plante, donc originaire d'Amérique du Sud, eh bien, globalement, elle peut tenir. D'ailleurs, l'un de ses noms vernaculaires, c'est l'érable d'appartement, parce qu'il y a une similitude entre cette feuille et les feuilles des érables. Alors, l'érable d'appartement, l'érable d'intérieur, c'est possible, comme on le fait avec l'Hibiscus rosa sinensis, où je vous donne une photo, c'est possible de la garder à l'année à l'intérieur, avec une floraison qui est quand même très atténuée, idéalement ces plantes, même si elles portent véritablement le nom de plantes d'appartement, d'érable d'appartement, idéalement c'est de lui soumettre un rythme saisonnier. Alors, si l'hiver est peut-être délicat, la floraison estivale, printanière estivale est incroyable, parce que c'est une floraison qui va avoir lieu de mars, nous sommes en mars, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la période des gelées, jusqu'au moment où vous allez le rentrer. Et cette plante, à l'hivernage, au nord de la Loire, écoutez, il faut une véranda. J'ai pas de véranda. Il faut une serre. J'ai pas de serre. Une serre froide, hors gel. Je n'ai pas de serre. Il faut une chambre d'amis, très lumineuse. Ça, en général, on peut trouver. Et pas trop chauffée, entre 8, 12, 13, 14 degrés. Votre abutilon va pouvoir véritablement garder ses feuilles, voire même continuer à fleurir si le choc thermique n'est pas trop important et si la lumière est bien présente. Il faudra juste se méfier des parasites, des pucerons, parce que ça, c'est assez commun. Les pucerons rentrent avec les abutilons et vont proliférer pendant tout l'hiver. Si vous n'avez pas de chambre d'amis, alors vous pouvez la racheter tous les ans à la sortie de l'hiver, dès le mois de mars, avril, selon les endroits de France, elles sont proposées, ces plantes, dans les jardineries et chez les horticulteurs. C'est une plante assez commune qui a une destination massif pour le sud, pour toute la France, je dirais d'ailleurs, alors avec une possibilité de la laisser en pleine terre pour le sud et les pourtours océaniques. On va même tenter le coup en Bretagne et en Normandie, s'il gèle pas très fort. L'abutilon est en mesure de rester dans le jardin à l'année. Il est alors intégré dans un massif où il va proposer ses floraisons en clochette particulièrement séduisantes.
Il faudra juste l'intégrer dans un mixed border avec d'autres plantes vivaces. Et là, il trouvera de quoi s'épanouir. Pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire, votre serviteur y compris, le problème, c'est bien l'hivernage, vous l'avez compris, j'ai proposé quelques idées. Une idée aussi, hein, c'est l'abri de piscine qui est particulièrement intéressant parce que il y gèle rarement. Hein. L'abri type serre sur une piscine, la température de l'eau au plus bas d'un hiver très rigoureux va descendre à 5, 6, 8 degrés en moyenne. Et donc les plantes qui sont à côté de l'eau ne gèlent pas. Considérez que l'abri de piscine est alors une destination tout à fait possible pour hiverner cette plante. Et alors, les feuilles ne tomberont pas parce qu'il est pleine lumière. Alors j'en reviens à notre utilisation au nord de la Loire. Idéalement, l'abutilon, c'est une plante de pot. Jardinière, ben, c'est un peu juste parce que c'est une plante qui va faire quand même entre 30 et 80 cm, parfois 1 mètre de haut. Donc en grand pot sur la terrasse, c'est une floraison continue de mars à octobre. C'est vraiment top. Et cette plante est souvent proposée en tige, ce qui lui donne un caractère et une élégance très particulière et particulièrement graphique avec ses clochettes qui retombent d'à peu près toutes les couleurs. On a un certain nombre de variétés disponibles, horticoles, et puis parfois les horticulteurs proposent des espèces différentes, et là il y a de quoi s'éclater avec les abutilons. Au niveau de l'histoire de la découverte, les abutilons portent le nom qu'un philosophe naturaliste arabe, M. Avicenne, lui avait donné. Linné n'a rien fait d'autre que de reprendre ce nom et de le classer vers les années 1750-1760. On compte à peu près 225 espèces d'abutilons différents, une dizaine au grand maximum sont travaillées et distribuées, et un certain nombre de variétés arrivent sur le marché, des variétés horticoles, en particulier sur l'espèce Pictum. Sachez qu'il existe un abutilon invasif dans le sud-ouest de la France, on l'appelle abutilon théophrastii. Il n'est pas d'une élégance absolue, mais il existe, il pousse dans des endroits un peu frais, légèrement humides, et la tendance est bel et bien à être et à devenir invasif. Donc il est surveillé de près par les services spécifiques pour les plantes dites invasives, car il y en a et ça existe. La multiplication, c'est quelque chose de relativement facile, ça peut se faire tout au long de l'année. Idéalement, les boutures du mois d'août, il n'y a rien de mieux. Ça s'enracine immédiatement, c'est une affaire d'une semaine et vous avez des plantes autonomes. On peut aussi faire des boutures au printemps, ce qui permettrait d'en profiter tout de suite. Car quand on bouture en août-septembre, ce qui est vraiment raisonnable, évidemment, il faut avoir de quoi les hiverner pour pouvoir en profiter N+1. Il est possible aussi de semer les graines. D'ailleurs, le fruit de l'abutilon est assez caractéristique de la famille. Comme pour les roses trémières, on a une espèce de capsule avec des graines qui sont bien rangées dedans. Ces graines demandent une stratification d'environ 2 à 3 mois, c'est-à-dire qu'on les pose sur un sable légèrement humide et ensuite on peut semer ça dans la foulée. 3 à 4 mois sur un lit de sable, c'est ce qu'on appelle la stratification. En tout cas, c'est une technique. Les soins, la fertilisation, c'est une plante assez gourmande, surtout si elle est en pot, en pleine terre, ma foi, elle va se débrouiller, il n'y a pas de souci, à moins que la terre soit extrêmement pauvre. En pot, il est évident que des engrais bio, des engrais de fond, des engrais géranium organiques et naturels sont particulièrement indiqués. Ensuite, vous pouvez apporter des fertilisations liquides, solubles, au gré de vos arrosages et de vos apports d'engrais, par exemple pour vos jardinières de géranium. L'abutilon, qui est une plante à la fois semi-herbacée, semi-ligneuse, se contentera très bien d'un engrais naturel à destination des géraniums. Ne cherchez pas de midi à 14 h, l'engrais géranium, s'il est apporté régulièrement, nourrira parfaitement cette plante qui est relativement gourmande, surtout quand on sait qu'elle fleurit quasiment 6 mois sans s'arrêter. Le terreau de plantation ou le terreau à utiliser dans le bac sera un terreau très riche en humus, un terreau horticole de bonne facture, une exposition ensoleillée sans être en plein soleil, une exposition ensoleillée sans jamais être en plein soleil, car là, la plante va souffrir un peu, surtout si elle est confrontée en plus d'une exposition très ensoleillée à un manque d'eau passager. Idéalement, une ombre légère, sous une pergola, c'est parfait, et là la plante va véritablement s'étoffer, elle va pousser, elle va être magnifique. Au niveau des parasites et des maladies, je ne connais pas de maladies, mais au niveau des parasites on connaît, c'est un grand classique. Les pucerons qui vont sévir essentiellement en hiver, les alrodes, les petites mouches blanches qui aiment ce type de feuillage, vont sévir dans le courant de l'été, et pour terminer, les araignées. Alors les acariens vont attaquer quand le feuillage est un peu sec et quand il fait très chaud. Donc là, la meilleure technique pour lutter contre les acariens, c'est tout simplement de pulvériser de l'eau, et ça les dissuade parce qu'elles n'aiment pas, ces bestioles, l'humidité. Un taux d'humidité élevé
fait fuir les acariens. Eh bien, je pense avoir à peu près tout dit sur la Butilon, une plante très facile que je vous conseille d'avoir chez vous, qui est relativement facile de garder aussi pendant l'hiver, hein. Un garage, une cave très lumineuse, entre 8 et 12-13 degrés. Le feuillage va alors tomber, mais c'est tout à fait possible. La Butilon est une plante extrêmement facile de culture, très élégante, particulièrement florifère. Je vous la conseille pour les bacs, pour les pots, pour les massifs de pleine terre, dans les mixed border en particulier, dans le sud et sur le pourtour océanique. Voici une plante que vous devez avoir dans votre jardin. À très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?